Combien de fois est-ce que je vous ai dit que la caméra ne faisait pas le vidéaste? C'est vrai qu'on a tendance à l'oublier avec cette course aux nouvelles technologies, mais posons-nous quelques minutes pour discuter réglages qui vous permettront peut-être d'optimiser votre caméra. Profil de couleur, vous avez certainement déjà dû l'entendre un peu partout maintenant. Alors jetons un œil à ce détail qui n'en est pas un. Plonger dans les réglages de sa caméra est essentiel à la compréhension des plans que vous allez pouvoir tourner avec et surtout de comment vous allez pouvoir les manipuler par la suite en post-traitement. Aujourd'hui, la plupart des caméras vous offrent la possibilité de travailler sur différents profils de couleurs suivant si vous êtes sur du paysage, sur du portrait ou encore en studio. Malheureusement, il y a encore de nombreuses personnes qui ne prennent pas le temps de s'y intéresser et d'ajuster les réglages de ces différents profils. Voyez un peu ces profils de couleurs comme des filtres ou encore des baked-in LUT, c'est-à-dire des profils de couleurs intégrés à votre image. Si vous souhaitez révéler le vrai potentiel de votre caméra, il faudra travailler sur un profil log. La plupart des caméras moyenne gamme aujourd'hui intègrent ces profils log. On travaille pour notre part avec le V-Log chez Panasonic et également le C-Log de chez Canon. Alors qu'est-ce que c'est le log? C'est un profil de couleur très décontrasté, très désaturé. Je vais pas vous mentir, c'est quelque chose qui est pas très sexy de premier abord. Mais l'avantage du log, c'est d'être une base de travail pour son étalonnage qui va retenir un maximum d'informations à la fois dans les tons foncés et également dans les tons clairs. Ce panel d'informations, c'est ce qu'on appelle la plage dynamique ou la gamme dynamique. Et elle sera différente suivant les caméras et également le profil de couleur utilisé. Une chose à savoir, c'est que l'œil humain est capable de capter jusqu'à 20 stops de gamme dynamique dans de bonnes conditions de lumière, tandis que les meilleures caméras cinéma sur le marché plafonnent autour de 15 stops. Ce qui est déjà monstrueux comparé à nos petits hybrides. Bref, si vous regardez votre waveform sur Premiere Pro, vous allez vous rendre compte que toutes les informations sont compressées, mais que vous allez pouvoir les étirer pour récupérer tout un tas d'informations par la suite. Il faut savoir une chose, c'est que chaque profil log est différent et qu'il ne réagira pas de la même façon et il sera important de l'apprivoiser pour à la fois maîtriser son exposition et en retirer le maximum à l'étalonnage. D'ailleurs, ça peut très certainement être le sujet d'une prochaine vidéo, c'est à vous de me dire. Maintenant, je sais que certains d'entre vous n'ont pas envie de fournir tous ces efforts en post-production, c'est un travail qui est assez fastidieux et qui demande un certain investissement. Alors l'alternative entre ces profils intégrés et ces profils log, c'est ce qu'on appelle les profils flat. Donc on va choisir un profil intégré qu'on va tout simplement modifier à notre convenance et vous allez réduire le contraste, la saturation et également la netteté. Vous ne serez pas aussi plat que du log, mais vous allez pouvoir amener votre image vers quelque chose qui vous correspond et un étalonnage qui vous plaît. Sur notre GH5, on va parfois travailler en log, mais je vais pas vous mentir, ça nous arrive de moins en moins, sauf quand on est dans un environnement contrôlé, c'est-à-dire qu'on a les lumières, qu'on peut travailler en 10 bits et bien prendre le temps d'exposer chaque plan. Le reste du temps, on travaille sur un profil naturel modifié. Alors, c'est un profil que j'aime beaucoup car il est beaucoup plus simple à l'utilisation. J'ai pu le présenter à d'autres créateurs qui l'utilisent aujourd'hui. C'est beaucoup plus simple sur le terrain et également à l'étalonnage. Si vous êtes intéressé, comme je vous le disais, on va réduire le contraste, la netteté et la saturation à -5 sur cette base naturelle. Donc, prenez le temps de fouiller sur vos profils de couleurs, prenez le temps de les ajuster, vous verrez que votre façon de travailler va s'améliorer également. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle vous donnera des idées sur comment modifier vos profils de couleurs. Et vous savez comment ça marche, likez la vidéo, abonnez-vous, je sais que vous êtes nombreux à regarder nos vidéos sans être abonnés à la chaîne. Et surtout, vous le savez, on se retrouve la semaine prochaine. C'était Loïc, bye!